Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est le 28 février. Il est actuellement 13h07 sur mon écran. Il est un peu plus tard que d'habitude, mais j'ai fait plein de choses ce matin, excusez-moi. On va faire un petit tour sur le marché, ce qui se passe sur les cryptos, surtout que le BTC il est bien descendu hier. Heureusement que je me suis rendu compte qu'il fallait que je TP un petit peu avec SLAB durant la vidéo en plus, donc j'ai pas été à perdre, j'ai gagné juste moins que ce que je pensais totalement, mais je suis à 1.2 R, un truc comme ça. Bref, c'était un petit trade, donc rien de bien méchant. On va directement passer sur euh, mon petit PC, mon écran. Vous avez vu la petite transition? J'en suis pas peu fier. Donc on va directement d'abord commencer avec TradingView, voir un peu ce que ça donne, et après on va parler un peu plus technique. Donc, hier c'était le trade que je vous avais parlé ici. On était là, je pense que j'étais plus en 30 minutes, 15 minutes. Ici j'avais un petit doute au moment de la vidéo, c'était plus ou moins vers ces eaux-là, et je me suis dit je vais quand même TP 50%, donc j'ai TP 50% à cet endroit ici avec SLAB, donc voilà. C'est du gain, rien de bien méchant, je laisse le trade comme ça parce que c'est mon trade de base, comme ça je garde une trace globale de ce que je voulais faire. Maintenant, il y a plein de choses que j'ai envie de dire. Tout d'abord, quand on regarde le Bitcoin, quand on est comme ça, la première chose à laquelle on pense, c'est une BART. La BART, si vous ne savez pas ce que c'est ça. Je vous montre simplement. C'est en gros, on monte, on range et on revient à notre point de départ et puis on continue notre mouvement initial, mais on fait un gros pic pour redescendre brusquement et puis on continue le mouvement initial. En général, c'est ce qu'on fait. En tout cas, avant de savoir si on va aller dans la même direction ou pas, en général, on prend et on revient. On peut s'arrêter là, comme un peu plus bas. Et je vais vous dire ce que j'en pense maintenant. Évidemment, il faut faire attention, les gars. Et il y a une chose que j'ai peut-être omis de dire ou omis de préciser, parce que j'y pense pas, moi non plus, c'est qu'en fait on est passé en tendance baissière, les gars, surtout en high time frame, avec le shosh qu'on a fait ici, le bon gros shosh ici qu'on a fait, on est passé en tendance baissière. Ce qui veut dire, attendez, excusez-moi, ce qui veut dire c'est que maintenant il faut plus chercher des shorts que des longs. Une règle de base en trading, surtout en scalping, on trade la tendance. C'est bien de vouloir trade tous les mouvements. Je vais vous montrer un peu mon petit plan que j'avais eu ce matin. Non, je l'ai noté ici. Voilà, regardez. Mon petit plan ce matin, on trade la tendance. Ça veut dire que plus on trade la tendance, plus on a un potentiel de chance de gagner. Parce que trade un contre-tendance, t'es déjà en dessous d'un 50% de chance de réussite. Parce que il peut être front run, il peut être. Genre trade un contre-tendance, c'est que tu estimes qu'il y a plus de chances qu'il y ait un shosh en action. Sauf que sans pattern, c'est compliqué. L'erreur que j'ai faite hier par rapport à mon trade que j'ai pris, que j'ai TP, certes j'ai TP, etc. Mais au lieu de voir un long à cet endroit-ci, ok je l'ai vu, j'aurais dû au moins voir un short ici. Le long était plus complexe à voir parce que c'est du contre-tendance, etc. Mais le short était super simple, les gars, c'est simple. On prend la zone OTE et on short. C'était pas plus compliqué ici. Donc là, je prends la même vision, la short zone OTE et on prend. Là, on a fait un petit equal high et ça peut être plus intéressant pour la suite. Mon plan actuellement, c'est quoi? C'est qu'en low time frame, je voulais long ici, je me suis fait front run, donc ce trade n'est plus valide. Parce que je pense qu'on allait plus bas, on a juste front run les zones. Regardez, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. On est venu sur les 0,5 de Fibo tout pile, hein, même pas, voilà, ça a été front run du coup. Je m'attendais à aller plus bas. En vrai, j'aurais dû peut-être me mettre ici, ça aurait été plus judicieux parce que regardez, c'est la FVG entière. Ici, on a le début avec la mèche, donc en général ça rebondit comme ça pour partir. Donc je me suis juste fait front run, c'est pas grave, je vais juste revenir où je l'avais mis de base, voilà c'est bon. Mon plan maintenant c'est de short. Où ça et pourquoi? Alors ici on a un petit OB en 15 minutes, on prend la moitié, short sur la moitié de l'OB. En plus de ça, l'OB se trouve parfaitement en dessous de la zone ETE, et souvent on front run la zone ETE en passant par l'OB. Les 0,5 sont ici, je vise la moitié donc une petite mèche. Ça passe pas, on verra ce que ça donne. Maintenant, comme je vous l'ai dit, mon erreur c'était de long alors qu'il n'y avait pas de setup. Je l'avais dit hier qu'il faut qu'on ait un meilleur setup. Et notre setup, on l'a pas eu. Globalement, on n'a pas eu de setup, donc il faut qu'on attende. Où je vois le prix qui puisse réagir. Le plus bas à ce que d'où je verrai, c'est entre 74 et 70, 60, 70, 74, comme vous voulez, je parle pour les Français, Belges, la même chose. Donc c'est dans cette zone que le cours pourrait arriver. Ici, on est déjà dedans et on est en train de la traverser royalement, donc j'ai du mal à voir que le cours résiste. On voit clairement une pression vendeuse extrêmement forte dans ces zones-là. Donc je la verrais bien aller plus bas. Ça correspond à plusieurs zones, hein. C'est une zone très intéressante en high time frame, hein. On voit qu'il y a eu, c'était juste après l'élection de Trump, donc ça a pété, il y a de la liquidation, il y a la liquidité, pardon, ici à aller chercher, donc vraiment c'est une belle zone. Cette FVG là, c'est une super zone à aller chercher. Donc je pense vraiment que vers la 72, quand on arrive dans ces zones là, on peut commencer à réfléchir sur un potentiel long ou quoi. Ce que je verrai d'abord, c'est que
faut d'abord se dire que cette semaine a été une semaine où on a eu plus de 5 milliards de liquidations. Et encore, on sait que les plateformes et les exchanges montrent pas toutes les liquidations parce que c'est compliqué. Il y avait des règles, j'ai plus trop suivi pourquoi, mais je sais que c'est plus compliqué. Et donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y en a quand même minimum 5 milliards, donc il peut y en avoir plus. Et c'est énorme, les gars, beaucoup de gens perdent la thune là-dedans. Maintenant, on va le voir un peu plus en profondeur. Il n'y a rien à dire de spécial, on voit juste que le couteau tombe, et si vous voulez trade ça en scalping, vaut mieux short que long. C'est simple. Et surtout qu'on a des patterns super simples à voir, hyper simples. On va d'abord aller voir iBlock Terminal, pour voir qui vend et qui ne vend pas. Il y a moyen que je dois remettre mes setups. Attendez, je fais une petite pause, je remets un peu tout, comme ça on peut voir directement les whales. Voilà, donc j'ai fini de mettre le graphe à jour avec les whales, etc. Donc c'est ça. Je vous ferai un petit tuto comment mettre ça en place. C'est pour voir les whales. Donc on voit bien que la barre blanche c'est les particuliers, donc entre 0 et 1K. La barre verte c'est celle-ci, donc c'est entre 10 millions et l'infini. Donc ce sont les big whales, c'est les plus grosses whales. Et la barre jaune c'est les micro whales, donc entre 100K et 1 million de ventes. On voit bien que cette baisse a été surtout drivée par les micro whales qui ont beaucoup vendu. Un petit achat des whales, mais vraiment pas très important, vu que là on est quand même en 15 minutes, donc on voit très bien que les whales n'ont pas fait grand chose, elles sont restées stables, et les particuliers ont acheté ce mouvement. Ce qu'on peut également voir dans la heatmap des liquidations, et on va aussi voir l'open interest parce que j'ai 2-3 trucs à dire sur l'open interest. On va bien voir que sur la heatmap, il y a des liquidités qui s'accumulent. À chaque fois on prend, et il y en a d'autres qui arrivent, qui se rajoutent. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire dans un instant. Je vais juste attendre que ça charge en une week pour mieux vous montrer. On a un beau pavé au-dessus, certes, mais à chaque fois qu'on descend, il y a de la liquidité qui s'accumule. Il faut bien se rendre compte que la liquidité, c'est pas une zone où on va d'office y aller, mais c'est une zone qui attire le prix en fonction des circonstances du marché, de la data. Là, la data, elle nous dit qu'on continue la descente. Il n'y a pas de signaux qui nous dit ok, on va enfin reprendre et on a trouvé un bottom. La data ne dit pas ça, fondamentalement parlant. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que les gens ils longuent en fait, tout simplement, et ça on va surtout le voir avec l'open interest. Je dois aussi préparer mon open interest. Excusez-moi, mon dieu, même ça c'était pas prêt cette fois-ci. Donc là je vous ai montré. Donc là on voit l'open interest, on voit quoi? On voit qu'elle descend. Et on voit quoi? Que les fundings là, ils sont bien descendus, c'est-à-dire que ce sont des shorts qui se sont fermés. De mémoire c'est ça. Non, non, my bad, c'est l'inverse. Vu que les deux baissent, l'open interest baisse et les funding baissent, ça ce sont des longs qui se ferment. Et vu que c'est des longs qui se ferment, c'est parce que beaucoup de gens ont long. Hier, on était où à ce moment-là du marché? Quand ici on voulait long, ouais, c'était à partir d'ici. Là, on pensait qu'on était sur un bottom. La plupart des gens pensaient ça, moi le premier. Les gens ils se sont mis à long. On voit ici une hausse légère, mais on la voit, on peut la constater, de l'open interest. De l'open interest, et on voit aussi une hausse à ce moment-là des funding, et ça montrait qu'il y avait des longs qui s'ouvraient et ils se sont fait liquider. Et en fait les gens ils longuent et ça rajoute de la liquidité en dessous et on descend beaucoup plus vite. C'est ce qu'on avait eu sur le Bitcoin dans le sens inverse. Vous voyez ici cette hausse, certes grâce à Trump la hausse était montée beaucoup plus vite et tout, mais beaucoup de gens disaient oh putain là on est au top et ils shortaient, oh là on est au top on short, on est au top on short, on est au top on short. Et le fait que les gens shortent en futur, ça rajoute beaucoup de liquidité au-dessus, ben, ça fait des petites pics de liquidité, donc ça va chercher, les market makers vont juste chercher ça directement. Et donc ça a accentué le mouvement haussier. On était dans un mouvement haussier de base, mais à cause des gens qui ont FOMO short et en pensant trouver un top sans aucun indicateur potentiel, ben on est bien descendu. Là, on fait l'inverse. Les gens ils pensent que ah, on est sur un bottom, on long, on est sur un bottom, on long. La meilleure solution dans ce cas-là, c'est que de faire du spot. Le spot, c'est le plus sûr et sécurisé en DCA, les gars. C'est vraiment le plus simple. Faites-le. Vous avez des fonds à mettre de côté, mettez en spot sans discussion. Évidemment, comme on peut le voir, Ethereum a bien. Je me suis fait celle. Voilà, je me suis fait celle sur Ethereum. BNB, pas encore, mais je suis pas loin. Et le dernier, c'était le ARB. Je ne sais pas ce qui se donne. Ok, l'ARB, je suis revenu à BE. J'avais pas TP 50% de mémoire. Ou peut-être 25, je sais pas. J'ai peut-être TP un chouïa juste pour dire. Mais j'ai pas vu que mon ordre a été SL, donc à moyen que j'ai juste pas mis mon SL à B. Mais en tout cas, je suis à B partout. Vaut mieux chercher des shorts en fait, tout simplement. Si on regarde aussi Other et Total 3, on voit bien que bah, on continue juste la baisse. Hein. Dans ce cas-ci, on est plus sur un strong low, donc on va juste venir le choper. Donc voilà, on voit bien que les autres cryptos sont en PLS, hein, on a du rouge partout sur le marché et rien d'étonnant de ce que je vais vous dire. Ce qu'on peut dire aussi sur le marché économique, on aura une bonne news aujourd'hui. On a la news, je vais directement mettre, comme ça vous voyez, quand vous mettez les trucs de base, juste mettez en 3 étoiles, c'est intéressant, sinon vous avez plein de petites news. On a le corps PC aujourd'hui, que souvent le cours réagit, donc normalement ça peut faire de très bonnes choses. Manufacture PMI de la Chine, ok, on a Chicago PMI, etc. Mais c'est surtout le PSE qui est important aujourd'hui, l'index du PCE.
Sur le Crypto Bubble, on peut voir quoi? Bah ouais, une journée dans le rouge, hein, il n'y a rien qui est dans le vert. Le Léo en chouïa, ouais, rien de spécial. Dans l'heure, on voit une légère petite hausse, mais rien de spécifique là-dessus. On va juste rester sur le Bitcoin. Donc faites attention, surtout si vous voulez long ou quoi, attendez un pattern correct. Ce que je pourrais entendre et voir, c'est que dans mon idée maintenant, on va clairement aller chercher cette zone. La FVG Daily, c'est celle qui va se chercher elle. Elle se fait traverser comme de l'eau du beurre. En plus, dedans, il y avait un OB en M15 super visible et on le voyait aussi en H4. Donc là, il y avait vraiment une belle zone de confluence. Ça s'est fait soulever cette zone, cette zone. Donc maintenant, la zone dans laquelle on va batifoler et trouver quelque chose d'intéressant, c'est littéralement ça. C'est là-dedans que le cours va pouvoir faire enfin quelque chose d'intéressant. Évidemment, la zone elle est énorme entre 77 et 66K, mais c'est là-dedans qu'on va trouver quelque chose. Et comme par hasard, le milieu, c'est ici. Ça concorde avec la FVG Daily. Il y a beaucoup de zones de concordance là-dedans. C'est pour ça que je trouve que ça, c'est une bonne zone où on peut reprendre appui. On a une FVG Daily, on a un OB juste au-dessus. En item frame, pardon, c'est la dernière grosse zone de liquidité qu'on a parce que depuis c'est une belle zone qui a été prise après le Trump que c'est ça la hausse. Donc c'est vraiment une bonne zone de concordance. Si celle-là tient pas, ben, on verra où ça nous mène. Mais pour l'instant, on va voir jusqu'où ça peut descendre et si ici les datas nous disent qu'on est enfin sur un bottom ou pas. Donc à voir. Mais ce que je verrais et idéalement c'est ça. On continue notre baisse, on range légèrement, on continue notre baisse, on fait une touchette là-dessus et on commence à monter légèrement en escalier. Et ici vers les 93, ouais, c'est parfait, c'est ici. Là, je voudrais que les gens shortent. Pourquoi? Tout le monde a peur. Tout le monde va se dire putain, enfin le cours il est remonté légèrement. Maintenant c'est le moment de short parce qu'on est dans la zone OTE, c'est une zone de concordance, c'est une zone facile à voir pour les débutants que ici ça se short. Et les gens ils vont se dire ok il faut short maintenant. Les gens vont short, mais il y aura des shorts massifs. Sauf qu'à ce moment-là, le cours va légèrement descendre, mais il va jamais faire gagner autant de gens pour après ensuite remonter correctement. Soit en redescendant, on vient juste chercher la zone OTE de ce mouvement et surtout un OB qu'on aurait formé probablement par ici pour remonter convenablement et enfin chercher un top. Sinon non. Mais si on n'a pas ce genre de pattern, donc on ne serait pas venu au moins vers les 93 proprement, c'est-à-dire juste une mèche et redescendre, c'est pas propre les gars. Juste une mèche là-dessus, c'est pas bon. Il faut qu'on monte légèrement en escalier, voire on prenne un peu de temps pour monter. Quoi, regardez, si je prends juste mon petit dessin, c'est quoi? C'est un petit mois, donc au moins une semaine, le temps de monter convenablement. Après ça, on voit que les gens ils commencent à short parce qu'ils ont panic sell, etc. Ils ont dit ok, le cours est enfin remonté, je vais prendre mes profits. Et là, ils commencent à descendre. Et dès que ça descend, là sera une bonne zone de long. Et il faudra trouver une bonne zone de confluence à ce moment-là pour long en item frame. Donc ça c'est mon idée item frame. Maintenant en scalping, je trouve que c'est simple. En fait on est dans le pattern simple où il faut juste prendre zone OTE et la tendance les gars. Là je vais le short hein, comme je vous ai montré sur ce graphe. Où je l'ai montré. Ouais c'est ici que je l'ai montré je pense. Voilà. Ici. Je me suis fait FOMO le long. Voilà. Et ça aussi, on traite du contre-tendance, on se fait souvent FOMO parce que, regardez, là ça va même pas touché les 0,5 de Fibonacci, donc c'est plus compliqué à choper du contre-tendance que de la tendance. Donc là, boum, on va trade ça directement. Moi c'est mon plan, en tout cas je vais vous le partager si ça touche en direct sur mon Telegram. N'hésitez pas, le lien est dans la description et c'est gratuit, hein. C'est juste que je vous partage en temps réel parce que là je vous fais une vidéo tous les matins. Et au niveau de mon planning, mon setup, maintenant tous les matins, j'essaierai avant midi, l'idéal vers 10 h, de vous faire une vidéo sur un point de vue sur le marché. Et chaque week-end, je vous ferai une vidéo sur mon bootcamp, donc ce que j'ai fait toute la semaine, et ce que ça a donné, ce que j'ai concrétisé, ce que j'ai réalisé, et ce que je gagne. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, et les gars, attendez, on va faire quand même au revoir, avec la petite transition. Attends, je vais vous montrer un petit truc juste après, vous allez kiffer. Tchuss les gars, merci de m'avoir écouté, bye. Et ouais, j'ai maintenant mis une petite outro les gars.